Yo les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pas d'objectif de like mais si vous pouvez mettre un like sur cette vidéo ça veut dire que vous avez une grosse bite, donc essayez de mettre un like si vous pouvez pas, vous savez pourquoi. Mais plus sérieusement on se retrouve pour une nouvelle vidéo et au mois de novembre j'avais fait un récap sur les DLC de Black Ops 4, ok, et tout ce qu'on savait, toutes les rumeurs, les théories, mais ça fait un petit moment et les mêmes questions arrêtent pas de revenir. Donc aujourd'hui je me suis dit on va faire une sorte de nouveau récap sur ce qui va arriver, histoire, DLC, ce que Jason Blundell a dit, les théories, les rumeurs, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de questions que vous m'avez posées, 2-3 questions qui n'arrêtent pas de revenir, donc on va aussi les regarder. Et donc voilà, honnêtement 2019 excitant pour Black Ops 4, en tout cas on l'espère. Déjà dans quelques jours, ou à peu près une semaine, il devrait y avoir des nouveautés sur le zombie, il devrait y avoir la Galil notamment et ce genre de petits nouveaux trucs. Mais on va commencer avec le deuxième DLC parce que c'est ce dont on est le plus proche en fait. Et on me demande régulièrement quand sort le deuxième DLC. Donc déjà la rumeur en fait c'est que ça sortirait à la fin de l'opération actuelle. Donc il y a une opération tous les 2 mois à peu près dans Black Ops 4. Et l'opération actuelle se termine le 18 février. Et donc il y en aura une nouvelle le 19 février, c'est-à-dire un mardi, où est-ce qu'il y a toujours le nouveau contenu. Donc déjà là logiquement ça serait très logique que le 19 février il y ait quelque chose de nouveau, une nouvelle map zombie ou quelque chose du genre, vu qu'ils avaient sorti la première map Dead of the Night à la fin de l'opération. Et en fait ce qui semble être le cas c'est que tout le contenu du Black Ops Pass sort à chaque nouvelle opération. Donc la nouvelle opération se finit dans une vingtaine de jours. On va voir par rapport à ça. Ce que les leakers ont dit c'est que les deux maps, donc la map en Grèce et Nuketown Zombie, devraient sortir en même temps. Sauf que Nuketown Zombie c'est une map bonus du Black Ops Pass, au même titre que Classified est une map bonus. Beaucoup de gens me disent que c'est impossible. Sauf que je veux dire, tout en bas du Black Ops Pass c'est écrit en tout petit. Et je sais pas pourquoi Treyarch a écrit aussi petit, mais c'est écrit que le contenu du Black Ops Pass n'est pas final et que ça peut changer. Et je pense que le précédent Call of Duty avait ça. Peut-être que World War 2 avait ça parce que j'ai pas acheté le Season Pass, donc je sais pas, mais aucun des précédents Call of a jamais eu ça. Ils ont jamais écrit ça. Et logiquement, Nuketown Zombie dans le Black Ops Pass, le but c'est de booster les ventes. Donc ça me paraît très logique. Et justement par rapport au Season Pass et au Black Ops Pass, on me demande régulièrement est-ce qu'ils vont vendre les maps zombies séparément? Et à ça je vais dire c'est très probable qu'ils le fassent. Donc si vous hésitez à acheter le Season Pass, vous pouvez patienter, ils vont sûrement vendre les maps zombies séparément comme ils l'ont fait dans Black Ops 3. Aujourd'hui vous pouvez acheter toutes les maps zombies séparément du Black Ops Pass. Donc honnêtement moi je vous conseille d'attendre si vous voulez vraiment attendre. Sinon sinon il y a le Black Ops Pass. Mais donc Nuketown Zombie, qu'est-ce qui va se passer? Et une autre des choses aussi que la communauté a remarqué, c'est qu'un beau gosse sur Twitter et sur Instagram qui s'appelle Travis Wong, c'est celui qui joue Takeo. Il a posté des images récemment, il joue Takeo et Diego dans l'histoire KO. Donc il a posté des images et il a posté cette image parce qu'il a dit qu'il était en train de faire, il a dit bonjour je m'appelle Takeo et je m'appelle Diego, et insinué qu'il était en train de tourner pour les deux personnages en même temps. En temps général tu tournes pour un seul personnage, à part si tu tournes pour les deux en même temps, c'est que les deux vont sortir dans une date très proche. Donc c'est là que toute la communauté s'est encore plus excitée, en plus des leaks, en plus de toutes les rumeurs, en plus de toutes les informations. Il y a Travis Wong, ce beau gosse, il a posté ça sur Instagram et tout le monde est heureux, tout le monde s'est dit maintenant on va voir les deux maps en même temps, DLC 2 c'est presque sûr. Donc pour moi ça me paraît logique, et souvent en fait il met dans sa description Instagram ce qu'il est en train de jouer en fait. Donc par exemple au bout d'un moment il jouait Recon du multijoueur et il disait qu'il était en train de faire Recon. Donc là l'excitation était montée parce que les gens se disaient il est en train de faire et Diego et Takeo, et très logiquement il va pas enregistrer des personnages 4 mois à l'avance, il les enregistre quelques semaines à l'avance. On avait eu la même situation avec Zombies Chronicles parce que les mecs qui enregistraient les voix des personnages avaient mis sur Instagram à quel point ils étaient excités, à quel point ils enregistraient Richtofen et tout, tous les trucs comme ça. Et donc à partir de ce moment-là on avait su que Zombies Chronicles allait arriver. Et du coup c'est vraiment cool honnêtement. Donc on est presque sûr d'avoir les deux maps zombies en même temps, et honnêtement moi je suis content par rapport à ça. Sinon je suppose qu'on les aura dans la même période de temps, genre une qui sortira une semaine après l'autre ou quoi. Mais donc on me demande aussi, et ça c'est par rapport à la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui se passe avec Victis. Et j'avais déjà fait une vidéo pour en parler, comme quoi ils sont en vie, qu'ils vont très probablement revenir plus tard dans Black Ops 4. Mais je suppose pourquoi pas en reparler rapidement. Mais Victis en fait sont pas morts à la fin de Blood of the Dead. Richtofen il dit que il dit au personnage de Victis, si tout se passe bien comme prévu, vous allez vous en sortir. Il dit ça au personnage avant de se mettre dans la machine et de mourir en fait. Et très probablement qu'en fait dans Nuketown Zombie l'objectif c'est de récupérer Victis, parce que sur Gorod Krovi on apprend que Blood of the Dead est relié à Nuketown Zombie, que Nuketown Zombie, la perceuse, l'énorme perceuse électrique qui est disponible en fait, c'est à cause d'elle qu'il y a les frigos on va dire dans Blood of the Dead, et c'est dans les frigos que sont enfermés les personnages de Transit. Donc très probablement, et c'est une théorie mais c'est pas garanti, mais c'est très probable qu'on va aller à Nuketown Zombie, qu'on va essayer de libérer les personnages de Transbit parce qu'on aura besoin d'eux plus tard. Et Richtofen n'arrêtait pas de dire dans Black Ops 3, dans les comics, dans les bandes dessinées, les personnages de Transit sont congelés jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que j'en ai besoin, jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires. Donc au bout d'un moment on en aura très probablement besoin, on va très probablement faire quelque chose avec eux. Ce qu'on va faire je sais pas, mais donc les personnages de Transbit vont très probablement revenir à un moment donné.
plus ça c'est plus une théorie qu'autre chose, c'est pas encore une garantie par rapport à ce que je vous ai dit, mais ils vont très probablement revenir, ça paraît plus que logique au bout d'un moment, que ce soit dans Nuketown ou autre. Maintenant pour le reste des DLC 3 et 4 du Black Ops Pass, déjà on devrait avoir donc une map tous les 2 mois à la fin de chaque nouvelle opération, c'est ça qui semble être la tendance en tout cas. Et aussi le truc c'est qu'on avait eu une description du Black Ops Pass, je vous l'avais déjà montré, qui disait que toutes les maps du DLC donc allaient être des maps qui contenaient les personnages du chaos, donc la nouvelle histoire. Et là, pas beaucoup de gens étaient contents par rapport à ça. C'était une sorte de leak parce que la description a été retirée, on la retrouve plus. Mais ce qu'on sait en fait, c'est que normalement, donc si ce leak est vrai, ce qui est très probablement le cas, ce qui semble être parti pour être le cas, on va avoir que des maps KO dans le Black Ops Pass, et Treyarch prévoirait en fait de faire une sorte de deuxième pass. Ça c'est la grosse rumeur qui est sortie il y a quelques semaines, vous êtes tous au courant je pense, mais un deuxième pass, une sorte de pass Ether avec cette fois-ci que des maps de l'ancienne histoire pour la conclure. On sait déjà qu'on doit avoir Nuketown Zombie, on sait qu'on va avoir la map ultime et on sait qu'on va avoir une map à Londres pour l'histoire Ether. Si ce leak est pas vrai, très logiquement on va avoir par exemple le DLC 3 et 4 qui sont de l'histoire Ether, mais une nouvelle fois ça me paraît pas très logique. On devrait avoir des indications par rapport à ça dans pas très longtemps, mais la raison pour laquelle ils sont en train d'avancer aussi vite au niveau des DLC, c'est que très probablement il y aura un second pass. En plus de Zombies Chronicles 2, il y aura en plus très probablement un second pass qui va contenir du nouveau contenu, parce que à la vitesse à laquelle on va actuellement, on va avoir toutes les maps du Black Ops Pass en l'espace de 8 mois, alors qu'en temps général déjà un Season Pass ça court 12 mois, donc 1 an. Et en plus Treyarch avait dit le mode zombie de Black Ops 4 va être beaucoup plus de maps, plus de contenu, il y aura plus de contenu pendant plus qu'un an, ainsi de suite. Et il y a même des rumeurs que Modern Warfare 4, que le prochain Call of Duty, n'aura pas de mode zombie, donc c'est encore plus logique. Donc on se dirige vers un second pass, honnêtement, et dites-moi ce que vous pensez, vous, à l'idée d'un second pass. Mais encore une fois, ça c'est plus une rumeur, c'est pas une garantie, mais c'est ça la tendance actuelle. D'autant plus que maintenant, on est presque sûr que la map du DLC 2 du Black Ops Pass est une map KO. Donc à partir de ce moment-là, honnêtement, à moins d'un gros changement, on va très probablement avoir un second pass. Maintenant, ça se trouve que par exemple le DLC 3 et 4 serait Ether, mais qu'on aurait un second pass avec un mélange de KO et Ether. Donc pour l'instant c'est très confusant par rapport à tout ce qu'on avait eu. Je sais vraiment pas ce que Treyarch est en train de faire. Treyarch communique pas par rapport à ça. Mais une nouvelle fois, là où on a eu une communication, c'est que Jason Blundell avait dit qu'on allait avoir une map à Londres au bout d'un moment, et on est censé avoir cette map depuis tellement de temps, c'est incroyable. On est censé avoir cette map depuis Black Ops 3. Ça fait depuis Black Ops 3 qu'on est censé l'avoir, et c'est probablement dans l'histoire Ether, vu que c'était teasé dans l'histoire Ether. Mais il l'avait dit dans une interview à la sortie du jeu. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu. Et donc une map à Londres serait très probablement ce qui va arriver. Sinon par rapport à Zombies Chronicles, on me demande aussi souvent ce qui va se passer. Et désolé de vous dire que j'ai aucune idée. Il y a très moyen que ce soit tous des remakes, il y a très moyen que ce soit pas des remakes. Ma devinette c'est qu'il y aurait Call of the Dead serait un remake et Transit serait un remake, pour la simple et unique raison que Jason Blundell avait dit au début de Black Ops 4 que la raison pour laquelle ils ont fait classifier, c'est que Five était détesté sur Black Ops 5, ils voulaient faire une nouvelle map beaucoup plus fun, que les gens allaient aimer, et que c'était un objectif qu'ils se gardaient pour l'avenir. Et donc j'ai l'impression qu'ils feraient éventuellement la même chose par rapport à d'autres maps. Maintenant je peux pas vraiment savoir, ça c'est plus ma devinette, mais Zombies Chronicles ça sert à rien de me demander, parce que je pense pas que Treyarch va communiquer par rapport à ça pendant très longtemps honnêtement. Et donc ça s'arrête là pour Zombies Chronicles, mais il y a aussi du contenu gratuit qui va arriver sur Black Ops 4, et déjà la première des choses, et on me demande, retour de lutte, est-ce qu'il y aura 8 joueurs, est-ce qu'il y aura 12 joueurs sur une map zombie? Alors 12 joueurs ça paraît beaucoup, mais ouais, lutte est censé revenir, Jason Blundell l'avait dit dans une interview. Je vais vous montrer exactement tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit d'autres choses qui sont intéressantes. Yeah, the rush idea, you were just playing zombies normally, like, what if we just like turn it up to 12? Well, I mean, so there was a lot of calls in the community for Grief, and we've not forgotten about Grief. But I'd also stated that I wouldn't go back to Grief until I was really happy with it, which is close. Right. It's close. But That's exciting. I wanted to just kind of go back to the beginning and just make a mode which was specifically made for co-op players and give a different kind of tempo, and something that wasn't about just sticking it to the guy, but has this kind of friendly competition. And so that was the kind of inspiration for Rush. And I feel like it builds. It's one of these game modes where when you're playing at first you're like, yeah, it's all fine, and then the kind of competition just starts building as you're seeing your name go up or your name going down. Right. And then people start stealing your points or your power-ups just in front of you. Oh, did I just miss that? That competition just starts to get more and more intense as time goes on. So do you think there's any potential for more game modes being thrown into Black Ops? Absolutely. It's not even a potential, it's actually already being developed. In the works? Yes. Ooh, that's exciting. Interesting. Is that We- exclusive? Fingers crossed on Grief. We actually had a couple
couple of modes that we chose not to put in on day one because we just thought it was too much. Which I've never been in that position What before. a good problem to have, right? What an excellent problem Hey, we to have too much content. Yeah. But then everybody at home's like, "Oh, come on, Jason! Yeah. You should have gave it to us." More now." content? I It's think like there's 4 maps, there's a 2 danger new of game being modes, too overwhelming. customization. It's not enough. Never. You can. I honestly please think there's a everybody. danger of that too much on day one. You know, Too much info or too much... just too much everything. It You can be know, overwhelming. absolutely. For sure. And I think the community really responds to. Donc Jason Blundell lui-même dit que Loot était sur le point d'être terminé. Donc je suppose que maintenant ça fait 3 mois que cette interview est arrivée. Du coup, ils ont probablement terminé Loot. Ils ont dit qu'ils avaient même beaucoup trop de contenu en fait pour Black Ops 4 au tout début. Donc ils ont décidé de espacer le contenu et de prendre leur temps pour pas juste tout balancer d'un coup. Donc à ce stade-là, je pense que Loot est prêt. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Loot, c'est juste 2 équipes de 4 qui s'affrontent et le but c'est que toute une équipe meure et l'équipe qui est survivante soit encore là. Jason Blundell dit même en fait dans cette interview qu'ils ont une tonne de contenu, entre autres plusieurs modes de jeu qui vont arriver sur Black Ops 4 mais qu'ils ont juste décidé de pas encore tout mettre. Et Loot honnêtement sur Blood of the Dead serait parfait étant donné qu'il y a les personnages de transit et qu'il y a Primis. Donc on pourrait avoir Victis contre Primis et ça serait épique. Je me rappelle que Blundell avait dit que justement la raison pour laquelle Loot est pas dans le jeu c'est que ils veulent que ça fasse du sens dans la storyline. Donc je suppose que ça va venir plus tard au bout d'un moment éventuellement quand tous les personnages seront rassemblés comme on est censé avoir. Donc ouais, Loot c'est censé arriver. Des modes de jeu à plusieurs personnes c'est censé arriver, enfin plus que 4 tout simplement. Ça faisait partie des choses que le leaker avait dit, que Treyarch travaillait dessus. Et le leaker avait aussi dit que Treyarch travaillait sur encore plusieurs maps de l'Ether. Juste pour ceux qui encore doutent, le testeur de chez Treyarch a littéralement tout eu vrai. Donc je suppose que lui ce qu'il dit c'est 100% vrai. Dommage qu'ils n'ont pas de retour pour nous donner plus d'informations s'il en a encore. Mais en tout cas donc voilà, c'est Treyarch pour moi des gros trucs. On a plus qu'à attendre que ça arrive. Et aussi par rapport au mode de jeu Gauntlet qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est une série de 30 défis qui est sorti sur Voyage of Despacito seulement. Il y a un bug en ce moment sur Xbox que vous pouvez maintenant avoir accès au Gauntlet de Blood of the Dead 9 et Classified. Donc ces maps auront leur Gauntlet qui sortiront très bientôt. Et je veux dire à ce stade là tout le jeu a été leaké. Je veux dire il manque plus que le DLC 3-4. Mais tout a été leak, honnêtement, c'est un truc de malade. Et moi, je suis plutôt content parce que j'aime pas trop Voyage of Despacito. Alors, je serais plutôt chaud pour avoir un Gauntlet sur Blood et sur Nine parce que c'est 2 maps que je trouve vraiment cool. Mais dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé, les gars. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, c'est important. Posez-moi des questions si vous avez des questions et j'y répondrai sans problème. Du coup, merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.